Bon bah, je n'ignore pas que les excès d'érudition de mes détracteurs permettent de dissimuler leur misère culturelle et leur vide intellectuel. Sots et ignorants, ils s'efforcent d'arborer des apparences d'auteurs, de stylistes, de savants. Avec leur écriture vaniteuse, pompeuse, complexe, ils font semblant de savoir manier la langue, mais moi je ne comprends rien à leur langage de singe. Et ils feignent d'avoir de l'esprit, ils n'ont que de mauvaises idées. Ils prétendent au talent et veulent faire les artistes, mais ne pondent que d'inextricables nœuds de mots futiles, d'indigestes dentelles de phrases clinquantes, se concluant par des banalités. Ces simulateurs qui chantent dans les salons parisiens et les lieux huppés du net ont su tromper tout le monde, sauf moi. Je déclare la guerre aux imposteurs. Ils cachent leur petitesse avec une gestuelle affectée, une profondeur empruntée, de grands airs de surface, une posture prétentieuse, une aisance verbale de pacotille. Évidemment, tout est creux chez eux. Ils portent des masques, l'illusion est leur domaine. Ces parleurs ressemblent à des animateurs de télévision. Leur certitude d'être des sommets est telle qu'ils éprouvent le besoin de se faire chroniqueurs, critiques, penseurs, conseillers, experts, trônant dans leur minuscule assemblée d'un salon ultra-local, celui des illusionnistes. Cela est bien, nous est beau dit, mais n'empêche pas qu'ils demeurent de fumistes. Pareils aux astrologues, ils transmettent très doctement du vent. Ils me haïssent parce que je suis simple, accessible, sans phare. Mes attaques les blessent parce que j'ai choisi la vérité pour unique arme. Eux n'ont que leur artifice. Bon, d'habitude, ils ont l'apparence de dignes porteurs de toge, et moi, celle d'un clown. Mais aujourd'hui, la vraie lumière est rétablie. Ma flamme claire purifie l'espace littéraire. Elle réduit ensemble les microbes de la plume, fait disparaître ces ombres du vaste théâtre du monde. Bref, quand Isara brille, les rats grillent.